C'est le sujet dont on a parlé tout à l'heure, cher Tidiane Diao, une grande partie de la capitale inondée après les fortes pluies du week-end. Et justement, le ministre de l'Intérieur en visitant les zones inondées à l'image de Kounoune, d'Alognac ou la zone de captage, Antoine Félix Diome soutient que l'État va redoubler d'efforts dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec pour soulager les sinistrés. Je vous propose de l'écouter. Dans un premier temps rendu à Kounoune, ensuite nous sommes partis du côté de Sangal, un peu plus en avant du côté de Sangalkam, précisément au niveau des Dalos qui mènent vers le lac Rose, avant de terminer cette tournée par le bassin au niveau de la zone de captage. Mais partout, le constat est le même. Il y a eu d'importantes quantités de pluie qui sont tombées ces derniers jours et dans une période très courte, ce qui fait que même s'il y a des ouvrages d'assainissement qui ont été réalisés pour l'évacuation des eaux, leur dimensionnement au regard des prévisions décennales sur la base desquelles ils ont été réalisés font qu'il faut un temps de latence. Il faut un temps pour évacuer ces eaux-là. D'où un appel qu'à chaque fois qu'il pleuve, il faudra attendre un peu le temps que les eaux soient évacuées, mais on ne fera pas qu'attendre qu'il arrête de pleuvoir pour l'évacuation de ces eaux-là. On va accompagner les populations en hydrocureur, en motopompe et en électropompe. Parce qu'il y a un travail que peuvent faire ces ouvrages, mais à côté de ce travail-là, il faudra également un accompagnement conséquent, mais qui sera toujours ajusté en fonction des besoins de certaines localités. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il pleut également, les services de l'État, toutes catégories confondues, font des tournées de reconnaissance. Et c'est à l'occasion de ces tournées de reconnaissance qu'on fait le constat, qu'on essaye de déterminer les solutions les plus urgentes dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec pour essayer de soulager, pour ainsi dire, les populations. Nata, la pluie qui continue donc de créer la panique chez les populations. C'est le cas au lac Rose. Une brèche déborde et sème l'inquiétude totale. En sécurité, problème de déplacement, entre autres. Les habitants invitent les autorités étatiques à trouver au plus vite des solutions. Reportage signé à Moussa Mané. Une situation inédite, une peur qui anime les habitants de lac Rose. Après les fortes pluies notées ces derniers temps, l'eau déborde et rend difficile la circulation. Une brèche qui risque de faire disparaître des maisons, provoquant une insécurité totale dans les quartiers. Cependant, les habitants invitent les autorités à prendre des mesures idoines pour résoudre le problème. On habite là, on est un peu inquiété par rapport à ça. C'est regrettable de faire ce constat-là. J'espère que nous allons rapidement trouver des solutions à la fois durables et structurantes. La pluie continue toujours de causer des dégâts dans Dakar, malgré le lancement du plan Orsec. Au lac Rose, justement, nous y restons avec les exploitants plutôt de sel qui disent perdre des tonnes de sel à cause des fortes pluies. Ils pointent du doigt les autorités qu'ils accusent de vouloir transformer le lac en bassin de rétention pour soulager les populations de la banlieue. Les villages situés autour du lac sont coupés du reste du pays. Un reportage signé Abdou Diouf Diagne avec des images d'Ahmadou Bamba Samb. Rose, les fortes pluies impactent l'activité des exploitants de sel. Les bassins versants de Thiès et de Kounoune ont fini par remplir le lac en emportant une quantité importante de sel, d'où le cri du cœur des exploitants. L'État doit tenir en compte la production de sel et l'emploi créé par la filière sel. Mais malheureusement, des fois, on ne consulte pas la base pour prendre certaines décisions. Parce que si l'État nous avait consulté, là, on aurait lui conseillé de faire ceci et cela. Parce que nous sommes des Sénégalais. On ne veut pas perdre notre activité de travail, parce que là, c'est notre activité. Chaque matin, on vient ici pour gagner notre vie. En plus de cet impact économique, l'enclavement est venu aggraver la situation des populations qui vivent dans les villages autour du lac. Ces travaux-là
dépasse la compétence de la mairie. Nous lançons un appel à l'État pour saisir le génie militaire pour venir dans les plus brefs, implanter un pont qui permettre aux gens de travailler et permettre la mobilité des villages environnants. Ça, c'est un cri de cœur que nous lançons aux autorités dans les plus brefs délais de venir nous aider. Faute de quoi, vraiment, c'est une population qui souffre de l'autre côté. Comme solution, il propose la création de bassins de rétention. Il y a le champ d'Ahmed Khalifa Niasse qui fait des hectares, il n'y a rien là-bas. Pourquoi ne pas créer là-bas des bassins de rétention, ouvrir une brèche et recevoir l'eau là-bas, qui peut servir, comment dirais-je, à l'abreuvage du bétail, qui peut servir à l'agriculture. Mais si on veut transformer le lac en bassin de rétention, ça va créer des problèmes. Et qui dit lac rose? C'est à cause de la coloration rose. La coloration rose est due à une forte concentration du sel. Une proposition qui fera le bonheur de milliers de personnes si on en croit les exploitants du sel. On va reparler des fortes précipitations et leur lot de désagréments tout à l'heure dans Actu Commenté. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales à présent. Benno Bokk Yakaar rafle la mise dans un scrutin sans suspense. C'est ça, cher Tidiane. Oui, Benno Bokk Yakaar qui remporte 78 des 80 sièges mis en jeu dans une élection, comme vous l'avez dit, sans grande suspense, boycottée par l'opposition, justement au centre de vote d'Outasek. Il y avait 1230 inscrits. La coalition a remporté les 396 voix. Le centre a enregistré 26 bulletins, un nul. On suit ce récit signé Habib Faye. C'est sans surprise dans le département de Dakar, au centre de vote d'Outasek. Sur 1230 inscrits, Benno Bokk Yakaar remporte les 396 voix sur 423 votants. Le nombre de bulletins nuls est égal à 26. Au bureau numéro 1, 410 personnes ont été inscrites sur la liste. Au final, 152 votants ont été notés. Le nombre de suffrages exprimés est de 139. Benno Bokk Yakaar rafle la mise avec 139 voix. Au bureau numéro 2, toujours au centre d'Outasek, la coalition Benno Bokk Yakaar remporte 125 voix. Sur 131 voix, le nombre de bulletins nuls est égal à 6. Enfin, au bureau numéro 3, 410 inscrits ont été notés. Et Benno Bokk Yakaar rafle aussi la mise avec 132 voix sur 140 votants. Cependant, le nombre de bulletins nuls au centre culturel d'Outasek est 26. Benno remporte le jackpot avec 396. Et puis santé à présent avec le SAMES en grève pour 48 heures à partir de ce lundi. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal accuse le procureur dans l'affaire Doura Diallo d'avoir raconté des contre-vérités. Vous avez suivi l'élément d'Alassane Ba dans nos précédentes éditions. La santé en berne aujourd'hui, Nata, au Sénégal. Amadou Yeri Camara que nous allons recevoir dans la seconde partie de l'émission aux alentours de 8h45. La ville de Rotterdam, cher Tidiane Diawo, accueille le sommet africain sur l'adaptation. L'objectif de ce sommet, réunir à travers le programme africain de l'adaptation d'importants fonds pour aider les populations africaines à survivre aux effets du changement climatique. Pas moins de 4 chefs d'État africains ont fait le déplacement, dont Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, dont le plaidoyer sera décisif pour décrocher des financements au profit d'une plus grande résilience du continent face aux périls climatiques. Envoyés spéciaux aux Pays-Bas, Sarah Cissé et Missandoy. Rotterdam, petite ville portuaire des Pays-Bas. Nous sommes au Centre mondial pour l'adaptation. À quelques heures d'un sommet décisif sur la résilience de l'Afrique aux effets du climat, dernier réglage. Briefing avec la presse, précision sur le déroulement d'une journée capitale pour le destin d'une Afrique qui contribue le moins au changement climatique, mais qui en paie le plus lourd tribut. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la sécurité alimentaire et hydrique, les conflits et les migrations irrégulières impacteront davantage le continent si rien n'est fait pour endiguer le péril climatique. Des canicules plus fréquentes et plus longues, des sécheresses, des inondations et des cyclones s'empareront du continent déjà affaibli par la pauvreté. Face
à l'alerte rouge, une seule alternative, l'adaptation. Les stratégies de l'adaptation visent à réduire la vulnérabilité du continent aux effets du climat en mobilisant à son compte de plus grandes sources de financement. C'est tout l'intérêt de ce sommet. La déclaration du président Macky Sall et des autres dirigeants africains serait la suivante. Nous avons un plan d'adaptation pour faire face aux chocs sur le continent. C'est un plan pour la croissance, c'est un plan pour l'emploi, c'est un plan de développement et nous voulons que ce plan soit financé. Nous, dirigeants africains, mettons de l'argent sur la table, mais nous attendons aussi de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis et du Canada qu'ils contribuent aussi financièrement. Plusieurs sommités du monde des finances et chefs d'État africains sont donc attendus à ce grand rendez-vous. Le Centre mondial de l'adaptation vise à mobiliser au profit de l'Afrique 25 milliards de dollars d'ici 2025 et cela commence dès ce 5 septembre. Si de nombreux pays africains sont aujourd'hui engagés résolument dans un modèle de croissance résilient aux effets du climat, le continent, il faut l'avouer, continue de faire face à un important dilemme de financement. Pour y apporter des solutions, ce sommet africain sur l'adaptation qui s'ouvre ce 5 septembre à Rotterdam, dès demain, dans l'enceinte de ce bureau flottant que vous voyez juste derrière moi, eh bien, les négociations seront rudes pour lever au nom de l'Afrique d'importants fonds de nature à lui permettre de résister dignement aux périls climatiques qu'elle n'a certes pas créés, mais qu'elle subit de plein fouet. Plusieurs chefs d'État africains sont déjà sur place, parmi lesquels le président Macky Sall, dont l'intervention est d'ailleurs très attendue, puisque vous le savez, il est également le président en exercice de l'Union africaine. Merci à vous, Sarah Cissé. Voilà, Nata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité en Wolof et ce sera en Wolof l'actualité nationale. Dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on s'arrête sur la date